Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation aujourd'hui, je veux vous parler du jeu Ghostbusters des Video Games Remastered que j'ai ici en copie numérique sur le eShop de la Nintendo Switch. Je vais vous montrer également, on voit le menu au démarrage. Et on peut également se le procurer en copie physique en fait dans les eBay Games. Donc c'est disponible depuis le 4 octobre 2019. Donc, un jeu qui célèbre cette année son 10e anniversaire, en fait, puisque la version originale est parue sur Xbox 360 et PS3 en 2009. Et ça propose une suite directe aux deux premiers longs métrages des années 80. À l'époque, on avait aussi une version Wii, une version DS, puis une version PS2 également. Mais elle était quand même assez différente sur plusieurs points. L'histoire ici se situe en 1991, alors que de nombreux spectres font leur apparition suite à une activité paranormale élevée. On va personnifier notre personnage en fait est un nouveau membre de SOS Fantôme qui va prêter main forte à l'équipe originale qui sont évidemment constitués de Peter, Ray, Egon et Winston. Le jeu, en fait, a été écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis. Et on peut quand même considérer cette histoire inédite comme canon aussi dans l'univers de la franchise, hein, puisque ce sont deux personnes, deux icônes de Ghostbusters qui ont écrit l'histoire. La qualité également du récit est excellente, elle respecte bien ce qui a été mis en place dans les films. L'ambiance aussi visuelle et sonore sont vraiment géniales. Ça correspond à ce qu'on avait dans les longs métrages grâce au thème musical de Ray Parker Jr., à la musique de Elmer Bernstein, au bruitage et surtout aux voix des acteurs originaux qui nous immergent vraiment dans cette aventure. On retrouve aussi plein de références qui sont également qui nous font penser justement au long métrage, comme le retour du fantôme dans la bibliothèque. On a Bidebum Marshmallow qui est également qui fait quand même plus que acte de présence. On va devoir l'affronter. Et on a aussi la fameuse Ecto One qui ici a été légèrement modifiée pour capturer les fantômes. Le contrôle de notre personnage se fait à la troisième personne. On parcourt les niveaux à la recherche évidemment de fantômes qu'on doit capturer à l'aide de notre pack de protons. On doit les affaiblir avant de les enfermer dans notre piège, la forme de boîte qu'on glisse sur le sol. À la base, on a évidemment notre arme à rayon, mais plus on avance dans l'aventure, on va découvrir de nouvelles options d'attaque. Ça va nous permettre d'affronter des fantômes plus puissants. On va découvrir des armes comme une sorte de rayon bleu qui va ralentir les ennemis. On a également le slime qui est utilisé pour nettoyer certains lieux ou objets menaçants. Pendant les attaques aussi, il faut bien gérer notre énergie pour ne pas que le pack à protons surchauffe. On a également un détecteur de fantômes, le fameux détecteur là, avec les genres de petites ailes, les genres de petites barres chaque côté qui montent plus on approche d'un spectre. Mais on a justement cet outil-là pour localiser les êtres surnaturels. Il sert aussi à détecter des objets cachés et à faire des analyses. Donc, en même temps, c'est un jeu d'action, mais en même temps, un jeu de recherche, d'enquête un peu, si on veut découvrir tous les objets cachés. Lors des missions, on accumule de l'argent en récupérant les fantômes et en découvrant des artefacts cachés. Cet argent-là va servir à se procurer des mises à jour pour notre équipement, dont certains sont quand même assez dispendieux, mais aussi fort utiles. La plupart des environnements sont destructibles, ça donne vraiment un plaisir fou de tout casser, qu'est-ce qu'on a autour de nous. Il peut également arriver que des obstacles nous bloquent le chemin. On doit les déplacer en les saisissant justement avec le rayon de notre arme. Graphiquement, je trouve pas qu'il y a une énorme amélioration comparativement à sa version de 2009. C'est peut-être seulement cette édition Switch qui est comme ça et que peut-être aussi que les versions PS4 et Xbox One sont meilleures. Je ne peux pas m'avancer sur ce point-là parce que j'ai pas joué
à ces itérations-là sur les autres consoles. Mais je peux quand même dire que les textures et les jeux de lumière sont beaux, mais ça demeure quand même pixelisé par moments et les animations sont trop rigides si on compare à ce qui se fait de nos jours. Pour ceux qui ont joué aussi à l'époque, il existait un doublage français qui malheureusement n'est plus disponible dans ce remastered. Ceux ayant de la difficulté vont devoir se contenter de sous-titres français. Je trouve ça difficile à comprendre de ne pas les avoir inclus, surtout que le travail a déjà été fait à ce sujet-là. C'est également le cas aussi pour le mode multijoueur qui n'est plus là et on doit se contenter d'un mode solo. Malgré ces suppressions de contenu, j'ai vraiment aimé mon expérience, surtout que je n'avais pas joué à l'époque. C'est aussi la première fois que la version plus réaliste du jeu est disponible sur console Nintendo et comme toujours, le côté portatif est toujours un gros plus pour moi. Je vais lui donner la note de 7.5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous prévoyez jouer à cette nouvelle version du jeu Ghostbusters The Video Games? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!